membres de notre famille, de nos proches. On a besoin d'argent lorsqu'il faut même aller se marier, hein, lorsqu'il faut aller doter une femme. On a besoin d'argent. On a besoin d'argent pratiquement pour tout faire dans cette vie. Même lorsqu'on décède, on a besoin d'argent pour nous enterrer. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de te montrer comment, avec le peu de compétences que tu as en programmation Python, comment tu peux déjà générer de l'argent avec ça. Bien évidemment, pas besoin d'être un expert. Déjà, mais avec le peu de compétences que tu as, tu peux générer de l'argent avec ça. Bien évidemment, c'est pas facile. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est simple, mais je vais te montrer ça dans cette vidéo, étape par étape. Donc, suis cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'elle peut être très très importante pour toi, surtout en ce moment où on vit l'inflation. Allez, à tout à l'heure. Oui, salut à tous. Donc voilà, donc ici on va se retrouver dans le... Je vous présente là tout de suite le site Upwork, comme ça s'appelle, upwork.com. Donc c'est un site de freelancing où pratiquement il y a des mecs qui recrutent des développeurs en freelance. Donc c'est assez simple, il suffit de venir sur le site et de créer son compte. Là j'ai déjà mon compte. Mais après, moi, je n'ai pas créé ce compte parce que je voulais gagner du fric. Je gagne déjà bien ma vie. Je l'ai créé parce que j'étais curieux. Okay, souvent, quand je suis à court de projet, quand je veux améliorer mes compétences, que je suis à court d'idées, je viens ici et je vois là certains projets qui sont présents sur le site en question. Et ben, moi, je prends un projet au hasard qui m'intéresse, je travaille dessus juste pour améliorer un tout petit peu mes compétences, quoi. Donc voilà, l'idée c'est un peu ça, c'est que tu viens là, tu peux venir ici filtrer en fonction de ton langage de programmation de ton choix, tu mets la Python et puis tu fais une recherche basique et là tu vas voir des exemples de projets qui sont présents, quoi. Donc si un projet ici par exemple t'intéresse, voilà. Voilà par exemple un projet, convertir un PDF en HTML. Voilà, donc tu verras, tu cliques dessus et voilà, c'est 10 $, 15 $ de l'heure. Donc apparemment le mec est en train de chercher quelqu'un qui a de l'expérience dans la conversion des fichiers HTML en PDF. Voilà, donc c'est une compétence qui nécessite tout juste d'avoir voilà, c'est un projet qui nécessite d'avoir des compétences en Python et en HTML. Bah, quand tu vois un projet comme celui-ci, ça t'intéresse, si tu es confiant et que tu sais que tu peux le faire, bah, tu viens ici, tu cliques seulement sur Apply et puis par la suite, il va te proposer une entrevue et si à la fin tu es sélectionné, tu as fait le taf et tu pourras gagner tes sous tranquillement. Moi, j'avais sauvegardé en fait un projet ici. Voilà, le projet ici, ce projet en fait, comme tu peux le voir là en rouge, il est mentionné que this job is no longer available. C'est pour dire qu'en fait le job n'est plus disponible. Mais je l'avais sauvegardé sur mon profil parce que je l'avais trouvé intéressant et c'était un use case qui pouvait être intéressant. Donc je l'ai sauvegardé justement pour le cadre de cette vidéo. Donc comme tu peux voir ici, qu'est-ce qu'il était demandé? Good afternoon, I need to develop a bot with one function. When sending a link to a video from YouTube to the bot should convert the video to an MP3 file and send it. Also, the bot should have a description of the principle of its work. It will be good if you already have cases of bot in Telegrams. Skills on expertise. Ici, on a besoin que tu aies de l'expérience avec Python, avec l'API de Telegram, avec JavaScript, Node.js, MySQL. Bon, bref, tu l'auras compris. Le prix pour ce job est de 95 $, donc à peu près, on va dire 95 € aussi, à peu près 94, voilà. Donc, je trouve que c'est intéressant. Donc voilà déjà un cas de figure où tu peux gagner de l'argent. Je trouve que ce projet il est vraiment simple, hein. Donc si tu as un peu de connaissances, en Python, tu peux facilement appliquer pour un projet comme celui-ci. Donc l'idée ici c'est de développer
un bot Telegram qui prend en entrée une vidéo, un lien vidéo YouTube et qui en sortie donne tout simplement un fichier MP3. Voilà, un fichier audio MP3, tout simplement. C'est, je trouve, vraiment simple. Voilà, pour 95 euros, je trouve que voilà, c'est vraiment simple, quoi. Tu vois, en quelques minutes, on va le développer. Tu vas voir comment tu aurais pu gagner 95 euros en appliquant sur ce job ou sur des jobs similaires. Donc, voilà. Donc ici, là, je vais vous présenter les différentes librairies qu'on va utiliser donc, pour développer ce projet-là. Donc on aura besoin de la librairie Python Telegram Bot. Donc c'est une librairie qu'on va utiliser pour développer donc, notre bot. Ok. Donc là on a là la version la plus à jour qui remonte au 1er janvier 2023. Ici vous avez du moins le site de documentation donc, de cette librairie là, Python Telegram Bot. Donc pour ceux qui n'ont jamais utilisé cette librairie, je vous invite vraiment à lire cette documentation parce qu'elle vous sera utile. Voilà, donc allez la consulter, allez la lire parce que là on montre comment installer justement la librairie et justement dans la documentation il y a pas mal de ressources pour mieux comprendre son fonctionnement. Ici vous avez également une autre version de la documentation, mais cette fois-ci c'est sur GitHub. Python Telegram Bot, vous voyez là, ça a plus de 20 000 étoiles sur GitHub. Donc ici, on montre vraiment des exemples. Donc vous allez voir la introduction to the API. On a là des exemples avec des explications sur ce que ça fait. Et ici là, vous pouvez aller sur la fac, vous pouvez aller sur le tutoriel, Your First Bot et voir un peu comment ça marche, quoi. Donc je vous invite vraiment à aller consulter ça. Si vous n'avez jamais utilisé cette librairie, allez vraiment la consulter. Donc, et à la moindre difficulté, vous allez dans la documentation et vous allez pouvoir trouver votre réponse. La deuxième librairie qu'on va utiliser s'appelle donc PyTube. PyTube, c'est la librairie qui va nous permettre donc de récupérer donc des vidéos sur YouTube et faire la conversion en MP3. Ok. Donc la dernière version remonte au 17 décembre 2022. Donc c'est pas mal. Donc la librairie est quand même assez maintenue. Et puis on a également ici la documentation donc, de PyTube. Voilà comment l'installer et comment l'utiliser rapidement. Donc voilà. Donc je ne vais pas aller parcourir toute la documentation pour vous. Donc ici c'était vraiment pour vous montrer comment voilà, répondre à vos questions tout en allant tout simplement sur la documentation, quoi. Donc si vous avez une difficulté en suivant cette vidéo, à n'importe quel moment vous pouvez aller consulter la documentation pour avoir plus d'informations. Voilà, donc c'est tout pour en ce qui concerne donc les librairies qu'on va utiliser. Maintenant, pour pouvoir justement bien suivre ce projet, il va vous falloir installer Telegram. Donc vous avez besoin donc de Telegram, premièrement sur votre ordinateur, mais également sur votre smartphone. Ok. Donc le principe ici, c'est vraiment le même. Comme vous pouvez le constater, vous avez pour différentes versions, pour Windows, pour Mac, pour Linux. Voilà, donc je vais vous laisser tout ça je vais laisser le lien, ok, que ce soit pour la documentation ou que ce soit pour télécharger, ou laisser ça en description de la vidéo. Donc consultez vraiment la description de la vidéo. Vous avez aussi besoin de télécharger ça sur votre smartphone. Donc c'est important. Il faut télécharger donc Telegram sur votre téléphone. Et après avoir téléchargé Telegram sur votre téléphone, vous allez devoir synchroniser ça à votre ordinateur. Le principe est le même avec WhatsApp par exemple. Vraiment le principe est le même. Pour ceux qui ont déjà utilisé WhatsApp sur ordinateur, le principe est vraiment le même. Vous téléchargez d'abord sur le téléphone. Après, vous synchronisez ça sur votre PC, quoi. Donc, le principe est vraiment le même. Donc, débrouillez-vous à faire ça. C'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller donc sur
la librairie, enfin, du moins sur la documentation core de Telegram. Ok, ça c'est vraiment le site officiel de Telegram, telegram.org. Et ici, on va voir ensemble quel est le processus pour créer un bot avec Telegram. Donc il y a des petites configurations et un petit setup qu'il faut faire avant de commencer à coder quoi. Bon, il y a un petit setup qu'il faudra mettre en place. Donc ici il y a ce qu'on appelle BotFadder. BotFadder c'est vraiment c'est vraiment la racine à tout bot Telegram. C'est vraiment la racine à tout bot Telegram. N'importe quel bot qui est créé avec Telegram est généré à partir donc de BotFadder. BotFadder, c'est un outil qui va nous permettre de donner un nom à notre bot et d'avoir ce qu'on appelle un token. Parce que c'est ce token-ci qu'on va utiliser pour pouvoir interagir avec la librairie, avec l'API de Telegram. Ok, avec l'API de Telegram. Donc on aura besoin de ce token. Donc ici, il nous montre comment justement créer un nouveau bot. Moi, j'ai déjà téléchargé, dans le cadre de cette vidéo, j'ai déjà téléchargé Telegram sur mon PC. Donc, je vais vous montrer comment faire. Donc ici, vous allez dans la barre de recherche. Vous tapez BotFadder. Donc ça, c'est BotFadder. BotFadder, c'est vraiment celui que vous voyez là avec, avec le... comment on appelle ça? Avec la petite... avec le ce petit symbole qui montre en fait la fiabilité, donc il faut faire attention hein. Donc ça montre vraiment l'authenticité de BotFadder. Donc voilà, et là BotFadder vous dit what can this bot do, il vous dit à peu près ce qu'il faut faire, ce qu'il peut faire pour vous. Donc on va cliquer sur Start et BotFadder va nous montrer, va nous afficher un message là en nous indiquant bien évidemment ce qu'il peut faire pour nous. Ici, nous, on veut qu'il nous crée un nouveau bot. On va venir donc cliquer sur la commande New Bot. Donc, on va venir cliquer là, New Bot. Et là, BotFadder nous dit, alright, a new bot, how are we going to call it? And please choose a name for your bot. Bon, bref, moi, je vais choisir un nom. Vraiment au hasard. Hein. Je vais choisir un nom vraiment au hasard. Alors, ici, je vais... on peut l'appeler... Oups. Là, on va l'appeler... on va l'appeler YouTube. On va l'appeler YouTube. Ok. To MP3. Converter. Et c'est très important, n'importe quel nom que vous donnez à votre bot, ça c'est une convention, hein, ça doit toujours finir par bot à la fin. Donc votre bot doit toujours finir par bot à la fin. C'est mentionné dans la documentation, ça doit toujours finir par bot à la fin. On dit ici, your bot's username must end in bot, like Tetris bot. Ça doit toujours finir par bot. Donc là, je vais mettre bot. Voilà. Et là, il me dit, good. Now, let's choose a username for your bot. It must end in bot. Ah, là, attention, là, j'ai fait une confusion. C'est plutôt le username qui doit finir par bot, pas le nom de votre bot. Donc, le username doit finir par bot. Bon, moi, je peux donner un username. Hein. Je vais appeler ça... converter, je vais appeler ça converter bot, ok, et ça converter bot. Sorry, this username is already taken, please try something different. Ça veut dire que si vous donnez un nom qui est déjà utilisé, il refuse quoi. Donc là, je vais devoir utiliser un autre nom. Bref, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre là YouTube. Ok, je vais dire YouTube. Ok, to MP3. Ok, je vais mettre convert. Je vais mettre la bot. Ok. Voilà. Donc là, c'est bon. Là, il me dit done.
Congratulations on your new bot. You will find it at this link. You can now add a description about section and profile picture for your bot, etc. Après, ils disent ici, use this token to access the HTTP API. Donc, je vais utiliser voilà, le token que le bot Fader a mis à ma disposition. C'est ça qu'on va utiliser dans le cadre de notre projet pour interagir avec l'API de Telegram. Et ça, c'est le lien de mon bot. Ok, ça, c'est vraiment le lien de mon bot, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là tout de suite? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant commencer à coder notre bot. Ok, donc on se retrouve tout à l'heure. Donc les amis, donc là maintenant j'ai ouvert mon éditeur. Donc je vais utiliser Visual Studio Code qui est mon éditeur dans le cadre donc, de ce projet. Donc je vais venir ici créer donc un nouveau open folder et je vais aller donc dans mon ordi et je vais aller donc dans repo et ici je vais créer un nouveau dossier et je vais appeler ça YouTube to MP3 converter bot. Ok, voilà, donc je sélectionne mon dossier. Hop. Voilà, je ferme ça. Donc là j'ai mon dossier qui a été sélectionné. Donc ici à l'intérieur je vais créer un nouveau fichier, je vais appeler requirements.txt. Ok, et je vais créer un autre fichier que je vais appeler YouTube. Bon, bref, je vais tout simplement l'appeler bot. Ok, bot.py. On va faire ça simple. Ok. Donc dans le fichier requirements, donc je vais utiliser les deux librairies que j'avais vu, qu'on a vu tout à l'heure, notamment si vous vous rappelez, il s'agissait donc de Python Telegram Bot, donc la version 20.0, et ici PyTube, la version 12.1.2. Donc on va utiliser voilà, on va utiliser ces deux librairies là. Donc ici je vais mettre ça là comme ça, et là également je vais mettre PyTube. Voilà, voilà. Donc, voilà les deux librairies dont on aura besoin dans le cadre de ce projet. Voilà, donc maintenant ici je vais aller dans mon terminal et je vais créer donc mon environnement de développement. Pour ce faire, je vais utiliser la commande Python python.m donc là je crée mon environnement virtuel. Mon environnement virtuel il va s'appeler env. Ok, voilà, donc je lance la commande, ça va créer donc mon environnement virtuel. On va attendre quelques secondes à peu près, hein. Voilà. Voilà, je pense que c'est bon. Donc l'environnement virtuel a été créé. Donc voilà le dossier env. Et on va activer justement l'environnement virtuel. Et pour activer l'environnement virtuel, je vais utiliser cette commande. Voilà, donc là je suis sur Windows. Hein. Je rappelle que là je suis sur Windows. Bon, maintenant c'est fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais installer déjà mes librairies en utilisant cette commande pip install-r requirements.txt. On va donc installer ça parce qu'on aura besoin de ça dans le cadre de ce projet. Voilà, donc c'est fait, tout est installé, c'est bon, c'est parfait, nickel. Maintenant je peux commencer à coder.
Donc ici, j'aurais besoin de quoi? Donc là, j'aurais besoin... Je vais utiliser donc le logging. Le logging, c'est la librairie qui permet justement de loguer des informations au niveau de notre terminal. Ici, donc, je vais importer donc la librairie Telegram, from Telegram. Je crois que c'est comme ça, telegram.ext. Je vais donc importer command handler et application. Ok, donc je vais importer command, normalement c'est command handler. Commande avec 2 M, command handler application, ok, from telegram.ext. Voilà. Puis par la suite, je vais from PyTube, je vais importer donc YouTube, comme ceci. Super, nickel. Donc ici, je vais importer Telegram. Pour Telegram, tout simplement Telegram. Voilà, parfois, quand vous venez d'activer votre environnement virtuel, il se peut que effectivement que l'éditeur ne reconnaisse pas effectivement ces librairies. Pourtant, je les ai installées et que mon environnement virtuel est installé. Donc parfois, quand c'est comme ça, parce que quand tu vois un peu la librairie avec ce petit trait là, ça montre qu'effectivement il ne reconnaît pas que la librairie a été installée. Donc ce que je peux faire, c'est tout simplement fermer mon éditeur et le rouvrir après de nouveau, quoi. Tout simplement, c'est ce que je peux faire dans ce cas de figure là. Donc ce que je vais faire, je ferme mon éditeur et je l'ouvre de nouveau. Tout simplement. Voilà. Donc, voilà. Donc, tu vois que là, maintenant, je pense qu'il va reconnaître la librairie en question. Donc, ici, je vais réactiver mon environnement virtuel de nouveau. C'est juste une astuce, hein, vraiment, que je te montre comme ça. Voilà, tu vois que là, il ne montre plus, il ne souligne plus la librairie. Ça veut dire que là, il reconnaît la librairie. Tu vois. Donc, parfois, il faut juste voilà, fermer son éditeur et le rouvrir de nouveau. Donc, là maintenant, ici, je vais activer donc le logging. Donc, je mets ça en commentaire. Enable logging. Donc là, je vais utiliser donc mon logging. Je rappelle que c'est très important, hein, chaque fois qu'on fait n'importe quel projet en Python, d'activer le logging. Parce que ça nous permet d'afficher des informations dans notre terminal, hein, sur ce qui s'est bien passé, ce qui ne s'est pas bien passé, etc. Donc, je précise donc le format. Alors, ici, je vais passer donc le pourcentage. Je vais passer ici, j'ai envie d'afficher au niveau de mon terminal le temps. C'est là que je vais utiliser cette variable, cette axtime s. Et puis là, par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais également, attention, afficher le nom du module. Ok. Puis par la suite, je vais également afficher le niveau de logging. Est-ce que c'est un logging de type info ou alors est-ce que c'est un logging de type je ne sais pas trop, warning. Ici je vais afficher le message proprement dit. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on configure le logging. Et puis je vais mettre le niveau de logging, je vais le mettre là vraiment à level, je vais le mettre là au niveau info, quoi. Donc je vais mettre là info, logging.info. Voilà, donc je pense que là c'est bon. Donc là on vient de préparer donc le setup, hein, pour le logging.
Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais définir une variable que je vais appeler logger, ou plutôt log, préférence. Et là, je vais faire logging.get logger. Et ici, je vais passer name qui fait référence en fait au nom de ce fichier. Okay? Ça fait référence au nom de ce fichier ou alors au nom de ce module. C'est bon. Donc ici maintenant, une fois mon login préparé, ici je vais passer donc le token access to HTTP API. Voilà. Donc ici je vais déclarer donc ma variable token comme ceci. Oups. Et ce que je fais, c'est que je viens sur Telegram et je vais donc copier ça, le token que le bot fader m'a donné quand je créais mon bot ici. Donc je vais le copier et je vais venir le passer là. Parce que là, on va utiliser ce token dans le cadre de ce projet pour interagir avec l'API de Telegram. Donc maintenant, voilà, ceci fait quoi? Maintenant, je peux commencer à définir mes fonctions. Ok? Donc je vais définir 3 fonctions. La première fonction que je vais définir va s'appeler start. Ok? Donc je vais définir une fonction qui va s'appeler start. Donc qui sera en fait une commande qu'on va passer à notre bot Telegram. Donc cette fonction start va prendre en paramètre une variable de type qui va s'appeler update, qui est de type telegram .update comme ceci. Voilà. Ok? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous invite à aller consulter la documentation. Je ne vais pas entrer dans trop de détails. Sinon la vidéo sera très longue. Alors ici je vais passer, étant donné qu'on va utiliser la nouvelle librairie donc de Python Telegram Bot, elle intègre donc les fonctionnalités elle intègre la fonction, elle utilise des fonctions asynchrones. Ok? Donc c'est comme ça qu'on déclare une fonction asynchrone. On passe donc le async devant et puis par la suite on va utiliser await, ok, pour dire attends jusqu'à ce que ce code soit exécuté. Ok? Ce que veut dire await, donc le code qui suit await doit être exécuté. Il permet de dire attends, tu vois, attends que ça s'exécute d'abord. Donc je vais utiliser update.message.reply text. Voilà, ici reply text, on va utiliser ça. Donc cette fonction reply text, en fait, c'est le premier message que l'utilisateur va voir. Hein. Voilà, donc on va dire ici, voilà, c'est vraiment le premier message que l'utilisateur va voir quand il va utiliser quand il va passer la commande de stat à notre bot. Donc on va dire hi. Quel est le message qu'on peut lui dire? Hi. On peut lui dire I am a bot that helps converting YouTube, okay, YouTube video link to MP3. Ok, voilà, donc on va le dire ça. Oh là là, qu'est-ce que je viens de faire? Donc on va lui dire ça. Et puis par la suite, on peut lui dire type help to see a list of available commands. Ok, voilà, donc type help to see a list of available commands. Et là c'est bon. Donc quand l'utilisateur va passer la commande de stat, c'est ce message qui sera affiché. Donc cette méthode de cette classe update, en fait, reply text, en fait, c'est une méthode qui nous permet d'envoyer de l'information à Telegram. Donc d'envoyer de l'information au user qui est actuellement d'utiliser notre bot, quoi. Donc quand il va utiliser la commande stat, c'est ce message-ci qui sera affiché. Maintenant, j'aurai besoin de ma deuxième fonction, la fonction help,
qui va donc afficher la liste des commandes disponibles pour notre bot. Donc ici, donc je passe donc update, et ici je vais faire, je précise donc le type de update, donc qui est Telegram update, hein, la classe Telegram, attention, Telegram, point, update, et voilà quoi. Donc ici, await, et pratiquement je vais utiliser la même, voilà quoi, c'est le même principe, hein. C'est le même principe. Je vais utiliser la même fonction, apply text, sauf qu'ici en fait ce que je vais dire, je vais afficher un message différent. Here are the available commands, commands. Donc là j'utilise ce caractère spécial pour aller à la ligne. Et là je vais préciser première commande stat, stat des bots, ok, stat des bots, puis par la suite deuxième commande help, qui veut dire show, on va dire show this message. Voilà. Puis par la suite, on va utiliser convert, qui est la commande qui va nous permettre de convertir donc des liens vidéo YouTube en MP3. Donc convert, attention, on va passer un paramètre après convert, qui est en fait le lien. Ok, link. Donc là, on va dire convert YouTube vidéo link to mp3. Ok, voilà, donc là et on va à la ligne. Donc ça c'est vraiment le message, on va dire une petite documentation sur les commandes disponibles pour notre bot. Ok, et je pense que là c'est bon. Maintenant la troisième fonction qu'on va créer, c'est la fonction convert. Ok, c'est la fonction convert. Donc là, on va dire async convert et async def convert en commun. Et puis ici c'est le même principe, hein, donc je passe toujours à cette variable update avec le type update de la classe Telegram. Et puis par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de créer une variable user. Alors, à travers cette classe update, je peux récupérer l'utilisateur actuel qui est en train d'interagir avec Telegram. Donc, pour ce faire, j'utilise ceci, update message.from user. Ok. Et donc là, j'ai déjà l'utilisateur qui va interagir avec notre bot. Puis, je vais essayer de récupérer donc le texte, donc l'URL que l'utilisateur envoie à travers Telegram. Donc, je déclare une variable que j'appelle video URL et j'utilise toujours update.message. Ici, je vais utiliser, attention, .text. Texte, c'est pour récupérer donc le texte, donc le message finalement que l'utilisateur envoie à travers Telegram. Ok. Donc, ceci fait, j'ai envie d'envoyer un message quand l'utilisateur interagit avec moi. Donc, si l'utilisateur interagit avec moi, lorsqu'il a pu convert, j'ai envie de lui dire salut ou hi. Si par exemple il s'appelle, son username c'est Marcialodev, j'ai envie de lui dire hi Marcialodev, ok, pour que ça soit un peu plus personnalisé en fait l'échange. Donc on va faire await update .message .reply text. Et là, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais dire hi key. Donc je prends donc le user, je fais username, je passe le username utilisateur là, parce que j'ai récupéré le user ici, donc je passe son username ici, et je lui dis hi. J'ai envie de lui dire,
j'ai envie de lui dire, attention, je vais mettre le 3 ici. Ça, je peux aller à la ligne facilement. Voilà. Donc on va faire comme ça. J'ai envie de dire hi tel. We are currently converting the video link you sent to MP3 format. Voilà. Puis je vais encore à la ligne et je fais, oups, attention, et je fais loading. Ok. Voilà. Donc super. Une fois ce message envoyé à l'utilisateur, maintenant je vais récupérer, je déclare une variable que je vais appeler vidéo parts. Et ici je vais récupérer donc l'URL. Mais il faut que je vérifie que l'utilisateur, je dois vérifier que l'utilisateur a effectivement envoyé le lien avec la commande convert. Rappelez-vous, il doit envoyer cette commande convert avec le lien. Ok. Ce qui veut dire qu'en fait, dans le texte que je vais récupérer, si je fais le split de ce texte-là, j'aurai une liste avec deux éléments. Le premier élément sera convert et le deuxième élément sera link. Ok. Donc, pour me rassurer que l'utilisateur n'a pas juste envoyé convert, donc il doit envoyer convert avec espace puis le lien. Ok. Donc, la fonction split va tout simplement diviser donc ma chaîne de caractères en fonction de l'espace qu'il y a dans le message qui est envoyé. Donc, s'il envoie ça bien évidemment dans le bon format, il n'y aura pas de problème. Mais s'il envoie dans le mauvais format, il faut que j'avise l'utilisateur qu'il a envoyé ça dans le mauvais format, quoi. Donc, ceci dit, donc je vais un peu faire le print donc de ça, hein. Enfin, print, j'ai envie de faire le log debug, je vais appeler ça debug, ok, voilà, finalement log debug, et je vais afficher donc les vidéos parfait. Ok, et puis ici je vais aussi en faire log debug encore, et là je vais faire donc là je vais faire donc afficher donc la longueur de vidéo path, tout simplement. Et puis je vais dire if length de video part, si c'est différent de 2, dans ce cas j'affiche un petit message d'erreur à l'utilisateur. Ok. Dans le message que voilà, le message on va dire d'erreur que je vais afficher à l'utilisateur est le suivant. Je vais lui dire j'ai pas besoin de ça, je vais lui dire invalid format. Donc, je vais mettre invalid convert format. Ok, please use the following format. Donc je vais recopier ça et je vais mettre ça là, tout simplement. Voilà, je pense que là on est bon. Ok, là on est bon. Ok, parce qu'on sait qu'ici l'utilisateur a envoyé et convert, et la commande convert et le lien. En faisant donc le split du texte qu'il a envoyé, on aura deux éléments dans notre liste. Si on n'a pas deux éléments dans notre liste, ça veut dire que le format, il n'a pas envoyé le message dans le bon format. Ok, il faut donc le notifier pour qu'il change ça. Puis maintenant, ici je vais dans un bloc try, je vais faire la conversion justement dessus.
de ma vidéo. Donc use PyTube, c'est ça qu'on appelle, non, use PyTube to get video information. Et ici je vais mettre YouTube. Je déclare ma variable YouTube ici. Donc, je passe YouTube. Et ici je vais donc passer donc l'URL, vidéo URL. Ok, il va automatiquement reconnaître donc le lien ici. Et je déclare ma variable mp3 audio, on va appeler ça mp3 audio file. Et là, qu'est-ce que je fais? J'utilise donc ceci, streams, attention c'est streams, ok, youtube.streams, ok, c'est bien écrit, point filter, only, je passe le paramètre only audio. Ça c'est vraiment la librairie PyTube, hein. Voilà, donc je fais first et je fais download. Sauf qu'ici je vais préciser une variable de timeout. Ok, je vais mettre là par exemple 10 000. Alors attention, ici qu'est-ce que je viens de faire? Ici le timeout, c'est pour dire quoi? C'est pour dire quand il va le télécharger, donc la vidéo YouTube, il la télécharge directement en MP3. C'est pour ça qu'on a passé ici only audio. Ok, il télécharge donc la vidéo, il télécharge uniquement l'audio. C'est pour ça que j'ai passé ici le paramètre only audio. Si je précise le timeout, pourquoi? Parce que en fait tu peux vouloir télécharger des vidéos qui sont assez longues. Prenons des vidéos qui durent 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps. Donc ça peut prendre assez de temps. Or, par défaut, le timeout fourni par la librairie est assez bas. Donc, plus la vidéo est longue, plus il faut remonter donc le timeout. Donc, je passe ici 10 000. Hein. Après, tu n'es pas obligé de le passer, mais c'est préférable de passer une valeur de timeout assez élevée pour qu'il prenne en compte également les vidéos qui sont super longues. Donc, ceci fait, quelle est la prochaine étape? Donc, la prochaine étape, ce que je peux faire, je peux faire un log de ça. Je peux faire log.info. Voilà, et je peux passer ici en paramètre mon fichier audio, voilà, qu'on puisse le voir sur notre terminal. Voilà, c'est très important. Puis maintenant, par la suite, ce qu'il va falloir faire, c'est utiliser donc await update.message. Voilà, point message. Attention, mon YouTube ici, il doit avoir T majuscule. Import YouTube. Ouais, donc YouTube, U c'est Y majuscule et T majuscule. Donc j'avais importé le mauvais. Ah, c'est YouTube avec T majuscule. Ok, c'est bon. Await update message. Donc je vais mettre ici reply. Vous voyez qu'ici en fait la librairie nous propose différentes méthodes. Moi je vais utiliser reply audio parce que c'est un fichier audio que je vais envoyer à l'utilisateur après la conversion. Donc je vais appeler ça reply audio et je vais tout simplement envoyer ce fichier ici, mp3 audio. Maintenant par la suite j'ai envie d'afficher voilà, j'ai envie d'afficher ça, un message pour dire à l'utilisateur que le téléchargement est complet. Donc ici je peux tout simplement dire download complete the mp3 file has been sent successfully. Ok, voilà, donc ça c'est bon. Je pense que là c'est bon. Je pense que ça peut tenir sur une ligne, donc pas besoin de f ici parce qu'il n'y a pas de variable. Ici aussi pas besoin de f parce qu'il n'y a pas de variable qu'on passe, donc c'est pas nécessaire. Ici par contre on a besoin de f parce qu'ici on passe une variable, donc c'est bon.
Donc là c'est bon. Ici je vais faire donc except. Exception. Ici on va intercepter n'importe quelle erreur qui peut survenir durant. Parce que durant le téléchargement, on peut avoir une erreur peut survenir. Donc il faut qu'on capture cette exception là et qu'on affiche à l'utilisateur. Et qu'on dise à l'utilisateur qu'une erreur s'est produite durant voilà. Là, on va dire tout simplement à l'utilisateur an error occur. Et là, on lui dit bah écoute, format. Bon, je peux utiliser format comme je peux utiliser F. Hein. C'est pareil. Donc, si j'utilise F, je préfère utiliser F. Si on va donc dire, donc on va afficher donc le message d'erreur qui a été survenu. Et je pense que c'est bon pour la fonction convert. Ok, donc pratiquement très simple. Voilà, on récupère le lien, on passe ça et on convertit en audio et on renvoie à l'utilisateur final. Donc là, je définis une dernière fonction, fonction main. Et dans cette fonction là, je vais donc faire le setup des Telegram bot. Donc c'est ici que je vais passer donc le token à mon application Telegram. Donc je prends donc j'utilise, oups, attention, j'utilise application, ok, point builder point token. Et là je passe donc le token que j'avais défini plus haut, donc ce token ici. Et là finalement qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tout simplement build, voilà, et c'est bon. Donc là mon application Telegram, l'instance de mon application Telegram définie. Maintenant ici je vais register des bot commands. Donc ici j'utilise donc application.addHandler et là je vais passer donc le command handler, et dans le command handler je vais passer donc le nom de ma commande. Donc ici c'est start, donc start comme ceci, et puis en second paramètre je vais passer donc le nom de ma fonction start que j'avais défini plus haut là. Ok, donc c'est assez simple. Ici il récupère dans le nom de la commande, il passe donc la fonction qui va exécuter donc la commande start. Et je vais faire de même pour les autres commandes. Ici ça sera help. Oups, voilà, ici ça sera help. Donc là on aura help. Ici on aura convert. Et là on aura également convert. Je pense que c'est bon. Et là on aura start des bots. Et voilà, ici on va tout simplement faire application.run polling. Voilà. Pour finir, on va faire ceci. Donc main, et on va passer donc notre fonction main là pour l'exécuter. Et là je pense que voilà, en 71 lignes, 70 lignes de code à peu près, le projet il est terminé. Et là maintenant on va l'exécuter tout simplement. Ok, bon, pour l'exécuter, comment on fait donc pour exécuter un tel programme? On va tout simplement faire, alors, il faudrait que vous voyez bien comment ça se passe là. Voilà, donc voilà. Donc là je fais Python et je fais bot, et là j'exécute mon programme.
Voilà, là, ça me dit info application started. Donc, le bot, il est actuellement en cours d'exécution. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Telegram et je vais cliquer sur le lien-ci. C'est ce lien-ci qu'on m'a donné pour mon bot lorsque je le crée à travers BotFader. Donc, je vais cliquer dessus et directement, je vais cliquer sur la commande Start. Ok? Si je clique sur la commande Start, qu'est-ce qui va se passer? Allons-y. Start. Apparemment, rien ne se passe. Ça veut dire qu'il y a une erreur quelque part. Ici, on me dit effectivement qu'il y a une erreur. Ici, il me dit await coroutine au niveau de start takes one positional argument, but two were given. Two were given. Alors, on est dans la fonction start. Ah ouais, je vois le problème. Alors, je vois le problème. Le problème, c'est qu'on a oublié de passer en paramètre un élément très important, hein, je pense, ce qu'on appelle le contexte, en fait. Alors, vous allez très rapidement comprendre de quoi je parle là. Bon, je suis pas sûr que c'est ça, mais on va voir. Ici, normalement, par convention, hein, je pense, parce que si on va dans la librairie, comme je vous ai dit, quand vous avez une difficulté, vous pouvez toujours aller dans la librairie et voir quel problème il y a. Donc, si on vient voir un exemple, en fait, alors, donc, c'est pas ça que je voulais montrer comme fenêtre. Ouais, cet exemple, voilà. Donc, il vient ici, your first bot. Vous allez voir qu'effectivement, la fonction start ici a ce qu'on appelle un contexte. Ok, donc par convention, ça prend un contexte, même si on ne l'utilise pas. Je vois qu'ici on met update, on met le contexte. Donc à chaque fois, il y a un contexte. Et je pense que c'est important d'utiliser le contexte aussi pour. Alors ça c'est conformément à la documentation. Donc je me dis donc qu'il faut passer donc le contexte. Voilà, on va passer le contexte et on va voir ce que ça va donner. Donc, on va passer donc le contexte. On va passer ici également le contexte à cette fonction. Et également à cette fonction. Voilà, donc c'est fait. Donc je vais stopper mon programme avec CTRL-C de mon clavier. Voilà. Donc là, et je vais relancer mon bot. Et je reviens ici. Et je renvoie la commande start. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, maintenant ça fonctionne. Donc effectivement, c'était ça le problème. Donc ici on me dit, hi, I'm a bot that helps converting YouTube video link to MP3. Type help to see a list of available comments. Donc ça c'est effectivement le message de la commande start. Ok, on voit très bien ici, c'est le message de la commande start. Donc ça fonctionne bien. Maintenant on va cliquer sur la commande help pour voir ce qui va se passer. Donc si je clique sur la commande help, et il me dit here are the available comments. La commande start pour lancer le bot help show this message to convert, pour convertir donc un lien vidéo en MP3. Ok, donc maintenant on va chercher à configurer un lien vidéo en MP3. Donc on va convertir quelle vidéo les amis? Bonne question. Alors on va prendre une vidéo YouTube au hasard qu'on va convertir. Voilà, on va prendre une vidéo MP3 au hasard. Je vais peut-être prendre un son de Booba. Voilà. Booba. Voilà. Prends ça, numéro 10. Donc là, je prends donc la vidéo, le lien de la vidéo, je copie. Et je viens dans mon Telegram. Donc j'utilise la commande convert. Voilà. Donc je passe donc le lien à côté. Donc vous voyez, j'ai mis un espace et je passe donc le lien
et j'appuie la commande entrée. Et directement, il me dit Hi Marcialo Dev, we are currently converting the video link you sent to MP3 format loading. Donc là, je vais tout simplement patiemment, je vais attendre patiemment pour voir si le bot va réussir donc à convertir donc la vidéo en MP3. Et je pense que s'il y a une erreur durant le processus, normalement le bot est censé me dire qu'il y a une erreur. Et bien écoute, il a réussi à convertir. Donc là, on voit donc le lien, on voit là donc l'audio et le message download complete MP3 has been sent successfully. Donc si là, si je clique sur play, qu'est-ce qui va se passer? Là, on voit que c'est la musique, n'est-ce pas? Donc ça joue. Donc là, ça passe. Voilà. Donc là, vous l'aurez compris. Et là, je peux même le télécharger si je veux. Donc je peux télécharger si je veux. Et voilà, je joue. Donc là, actuellement, c'est téléchargé. Comme tu peux jouer l'audio sans problème. Et si je reviens ici, voilà, je vois bien, j'avais affiché donc, dans le log le lien. Donc vous vous rappelez, donc j'avais affiché ici en log, j'avais mis ça où? J'avais mis ça où? Log info. Donc ça m'a montré en info donc le nom de l'audio quoi. Booba numéro 10. Par contre, ce log-ci ne m'a pas été affiché, probablement parce que j'ai mis debug. Parce que j'ai mis comme information basique info. Donc si je voulais que le debug s'affiche, j'aurais dû mettre debug ici, tout simplement. Donc voilà le projet. Vous voyez que le projet il fonctionne bien. Si on revient sur le site du job en question, il était question ici de convertir donc le bot, chaque vidéo YouTube en MP3. Et voilà 95 € que finalement tu aurais pu gagner si effectivement tu exploitais tes compétences en Python normalement quoi. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà 95 € qu'on aurait pu gagner. Je trouve que c'est pas mal, c'est pas mal. Donc c'est pas mal. Donc je pense que voilà, tout a été clair. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à les soumettre dans les commentaires. Alors, je viens te montrer dans cette vidéo comment est-ce que tu aurais pu gagner 95 €. Vraiment, 95 €. Et ce, en utilisant le peu de connaissances en Python que tu as acquis jusqu'ici. Je pense que voilà, donc je pense que c'est une opportunité que tu peux saisir davantage. Donc, en allant sur ce site-là, ça s'appelle Upwork, tu pourras y aller de temps en temps et voir des projets que tu peux facilement faire et postuler, tout simplement. Donc, je t'ai montré étape par étape comment procéder. Franchement, il faut être de mauvaise foi pour te dire pour dire qu'effectivement cette vidéo n'a pas été utile. Donc, s'il te plaît, laisse-moi un like sur cette vidéo et abonne-toi en passant. Donc, ceci dit, si tu as rencontré des difficultés à reproduire ce projet, je t'invite à aller dans le forum Telegram que j'ai créé à propos. Tu pourras y aller et poser tes questions. Et la règle est très simple. Tu poses ta question et tu patientes le temps que une personne soit disponible pour pouvoir te répondre. Parce que bien évidemment, on ne passe pas nos journées là en attendant que tu poses ta question. Donc, aussitôt je serai disponible, moi-même je pourrai répondre à ta question. Donc, je te prie vraiment d'être patient lorsque tu poses ta question et de ne pas insister de peur que ta question devienne plutôt comme un spam qu'autre chose. Donc, ceci dit, si tu es intéressé à créer un projet bot pour un but professionnel ou pour peu importe le but, tu as également mes contacts dans la description de cette vidéo et tu pourras me contacter pour ce besoin-là. Donc, voilà, je pense que tout est dit. Si la vidéo t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire. Si ce type de vidéo t'intéresse, fais-moi savoir, comme ça je pourrais en faire davantage d'ailleurs. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour un nouveau projet. Allez, à la prochaine les amis.